voilà, cette fois, il est vraiment temps de rejoindre Mathieu Driol pour ses Market Movers. Mathieu Driol qui est senior analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je pense qu'on va commencer par... Mersenne. Mersenne, ben oui. Oui, gros gap haussier ce matin. Plus 7 peu après l'ouverture. On se stabilise à plus 5, ce qui est déjà, ma foi, non négligeable. Vous voyez, donc les cours étaient sortis par le bas de ce très large rectangle à la fin du mois de juin, validant en fait une figure de retournement arrondi, à savoir une très longue et forte dynamique haussière, puisqu'on passe de 10 à 40. On a tout en haut cette phase de distribution qui n'arrive plus à maintenir en fait la succession de creux et sommets ascendants avec la rupture de la borne basse de la figure. On passe même sur une succession de creux et de sommets descendants avec ce plus bas vers 31,73. Gap haussier ce matin qui vient mettre d'une certaine façon un petit peu sous pression cette lecture de retournement arrondi. Alors la zone de résistance, eh bien c'est la zone pour l'instant que l'on travaille avec cette moyenne mobile à 200 jours qui s'arrondit entre 35,89 et puis le niveau majeur à 36,87, le milieu du rectangle. Il faudrait, si on veut conserver cette lecture baissière, il ne faut pas franchir cette zone de résistance. Alors avec ce gap, c'est pas évident de rester d'une certaine façon avec cet avis, mais en termes de tendance, malheureusement pour l'instant, ce serait plutôt dans l'absolu une opportunité de vente, même si on se dit que c'est pas évident. La dynamique de retournement reste pour l'instant valable et ce mouvement ne serait qu'un pullback, certes particulièrement violent, mais ne serait qu'un pullback. On va passer maintenant à Casino. Oui, grosse ouverture là aussi en hausse, un gap aussi. On a pas mal de gaps en ce moment sur le marché. Ça travaille beaucoup à l'ouverture, puis ça se stabilise. Le titre pour l'instant est en progression de 3,45, mais vous voyez la problématique ici, c'est que pour l'instant, en tout cas à l'heure où je vous parle, ce gap ne permet pas de sortir de ce plat. Le niveau majeur à surveiller, c'est 36,40. Tant qu'on est sous cet obstacle, ancien support, vous le voyez ici, fin mars, devenu résistance il y a quelques jours de cela, on est toujours dans cette logique de succession de creux et de sommets descendants, même si effectivement on met un petit peu de temps dans cet intervalle de consolidation entre 36,40 et 32,70 à reprendre une dynamique baissière. Pour l'instant, comme on ne franchit rien, et même encore plus avec ce gap qui ne permet pas de franchir, théoriquement il doit être comblé. S'il est comblé, on retourne en bas du range. Si on retourne en bas du range, a priori vu la pression baissière, ça sera pour en sortir. Donc à surveiller, en tout cas tant qu'on est sous 36,40, légère méfiance. On jette un œil à Ruby maintenant. Là aussi, c'est une histoire de gap. Ce matin, il y en a un petit peu partout. Alors là, la pression baissière demeure. On voit depuis les sommets du début mai, on est vraiment sur une succession de creux et de sommets descendants avec des gaps et puis pas mal de violence ces dernières semaines. On voit ici ce niveau à 52,50 qui est intéressant puisque d'anciens supports là, c'est devenu résistance ici. C'est de la polarité. Polarité, c'est de la tendance et quand vous avez un premier gap ici et un second là, on se dit que le mouvement baissier n'est pas terminé. Alors jusqu'où pourrait-il aller? On entame de façon assez nette une correction de cette impulsion ici haussière. On s'approche de la zone de support, c'est pas tout de suite encore, on a 48,10, peut-être 47,10, le niveau un peu plus important, un peu en dessous. Bref, a priori, ça n'est pas encore terminé, cette phase de correction sur Ruby. Attention, moins 5,50 pour l'instant, mais un prochain support encore éloigné. En tout cas, tant qu'on est sous 52,50, ça reste baissier. On va passer à l'éditeur de jeux vidéo et de logiciels Ubisoft. Oui, alors là, c'est pas la même mayonnaise, c'est une tendance très forte, une tendance haussière particulièrement remarquable. Si on prend un tout petit peu de recul, c'est encore pire. Ça ne fait que grimper, et on a même hier marqué des nouveaux plus hauts au-delà des 100 €, niveau psychologique et niveau sur lequel on avait déjà buté à la mi-juin. On a donc maintenant encore un nouveau sommet, mais vous voyez, on n'a pas poursuivi. Ce sommet a été fait à l'aide
d'un doji, c'est une figure d'hésitation, l'ouverture égale à la clôture, un équilibre des acheteurs et des vendeurs. C'est jamais bon signe de faire un nouveau sommet sans réussir à le confirmer par de la force. On a donc maintenant une zone de support très forte à 91,40. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, a priori, la lecture reste plutôt une lecture en dynamique haussière. Et puis on voit bien, on a ouvert un petit peu bas et puis pour l'instant on se stabilise. Donc on a vraiment derrière nous un courant acheteur particulièrement robuste. Donc tant qu'il ne s'interrompt pas, c'est toujours une lecture haussière. Sur ce titre, les prochaines résistances sont à 104,40 et 108,80 en cas de clôture au-dessus des 100 €. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.